très attaché à l'histoire et à la culture de sa ville ainsi que de son pays et dans la quête de voir les fils et filles de la ville capitale parler la même langue dans la paix et la concorde, le patriarche Karim Urbain Elisio da Silva, avec d'autres forces vives, ont entamé depuis plus de 11 ans un périple qui, dans un premier temps, a fait organiser des séances de prière au sein de toutes les confessions religieuses et par la suite a fait déplacer des personnalités de Porto Novo dans plusieurs royaumes et localités au Bénin, au Togo et au Nigeria, ayant les liens d'histoire avec cette ville. Ceci dans la recherche de la source de ces conflits et mésententes entre les fils et filles de Porto Novo qui perdurent et bloquent son développement. En fin de compte, l'oracle a parlé. Il s'agissait d'une offense vis-à-vis d'un ancêtre injustement condamné et enterré debout. Le supplicié, avant de mourir, a juré de la mésentente entre les fils et filles de Porto Novo. Cependant, l'oracle a indiqué la voie à suivre pour conjurer ce mauvais sort qui s'abat depuis des siècles sur la ville. Le conseil des sages, avec à sa tête le doyen da Silva, ainsi que les chefferies traditionnelles et les autorités s'y ont mis et le 30 décembre dernier, les obsèques dignes du nom ont été organisées où les reliques de l'ancêtre Akakbo ont été dignement ensevelies. Le jeudi 27 janvier dernier consacre la remise du mémorial réalisé en hommage à l'ancêtre Amita Akplogan Gen Agboto Zoumen, chef du culte des religions endogènes. Cette cérémonie de remise du mémorial a connu la présence du maire de la ville de Porto Novo, du représentant de Madame le préfet de Lemé, Sa Majesté Bodagba Lopon VIII, roi de Porto Novo, de Mita Akplogan Gen Agboto Zoumen, chef du culte des religions endogènes, du Mita Yovogan, du président des Akotawiaton, des Hueruto, des représentants des collectivités d'Ansou, des membres du Conseil des sages et des populations. Le responsable du comité d'organisation, M. David Videwenu. Désormais donc, la voie est ouverte pour que les fils et filles de Porto Novo se sentent chez eux, se réconcilient avec eux-mêmes et accompagner maintenant le développement de la ville de Porto Novo, si cher à notre président, le président Patrice Talon. Après, ce fut le tour des têtes couronnées de saluer l'initiative et de faire des prières. Aya Jesse Azan, ou Azan là, bon, et donc, bon, il y a un hall de Kodagba, alors ma voulu le ponchan tonton, il y a un hall Hobunton. Do dek poto zume hakmo atonto sinteme mbiodo papa miton Karim da Silva maoni go kwedo kwejine do gbeto mon koto makpe aweto hogbonu igbaji mau kana dikebo jirede de na waso bo mede si ganno te tome mau na dekpe mito jire gan holame. À son tour, le patriarche urbain Karim Elisio da Silva s'est adressé à l'assistance. La cérémonie qui nous réunit ce jour est placée sous le signe du remerciement à Dieu. Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux pour cette œuvre. Cette œuvre qu'ensemble nous avons réalisé. Elle symbolise l'union de tous les fils et filles de Porto Novo pour un épanouissement pour un essor véritable et harmonieux de notre terroir. Porto Novo, en optant pour l'exemple de la concorde et de l'union, Porto Novo vient d'affirmer son choix qui est celui de la paix entre ses fils. Voyez-vous, il n'y a pas de progrès sans la paix. Sans la paix et l'union des ressortissants
Les ressortissants d'une même cité est le premier gage de la paix. Il ne faut donc pas craindre de le proclamer. De le proclamer, l'avenir est dorénavant dégagé du moindre obstacle du succès de toutes nos entreprises. Nous sommes délivrés et une ère nouvelle comme le jour nouveau qui s'est levé sur notre ville, annonce de très belles pages qui se succéderont, nous en sommes persuadés, pour la satisfaction de tous. Le doyen poursuit en disant qu'il a la conviction que Porto Novo a passé un cap et que les terribles blessures jadis connues se sont refermées comme une fleur fanée pour laisser place à l'éclosion du bonheur d'être ensemble, de vivre ensemble, de regarder l'avenir ensemble et de bâtir ensemble, et d'ajouter. Nous exhortons les Porto-Noviens à être rassurés parce que le mauvais œil s'est éloigné définitivement. Les chaînes de l'ensevelissement sont rompues. Les ailes du développement sont libérées. Le souffle court connaît enfin son terme. C'est la raison pour laquelle nous sommes fondés à avoir de nombreux motifs d'espérer. D'espérer qu'à travers la réalisation de ce mémorial qui symbolise notre union, la ville de Porto Novo connaisse désormais un nouvel essor en ce début de l'année nouvelle 2022. Il n'a pas manqué de dire quelques mots à l'endroit du président de la République. Je voudrais exprimer notre reconnaissance à son Excellence, le président Patrice Talon, grâce à qui nous sommes en paix dans notre pays pour la simple raison qu'il a su gérer heureusement les situations difficiles et les périls auxquels notre pays a été confronté ces 3 dernières années. Jamais plus nous ne revivrons tout ce que nous avions connu. L'amour qui est la force spirituelle. La force spirituelle la plus importante au monde est parmi nous. Les autres temps forts de cette cérémonie ont été marqués par la remise solennelle des clés du mémorial au roi de Porto Novo, qu'il a transmis à Mito Akplogan ainsi qu'aux représentants de la collectivité d'Ansou. La visite du mémorial, les rites nécessaires et autres commodités coutumières ont mis fin à cette cérémonie qui boucle ainsi 11 ans de périple et de conquête de la paix et de l'union entre les fils et filles de Porto Novo.